pas moins de 72 idées de votre part. C'est merveilleux. Bon, bravo. Des très, très bonnes idées. D'ailleurs, moi, j'en ai eu une. Je vais taper dans l'œil. Nationaliser Jean-Martin Hossan. Je veux des redevances. Mais, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter votre carte de vos idées. Yann, je ne sais pas si c'était... Je connais déjà les dernières fois. Éducation. Je ne sais pas si vous les voyez un peu, c'est petit. On va les résumer par la suite. Là. Donc, on a éducation, plusieurs idées qui sont sorties là. Je ne sais pas si tu peux faire le tour des thèmes qui ont été élaborés. Donc, éducation, culture. Vous voyez, la culture est très, très présente. Elle transcende en fait environ tous les thèmes qu'on a touchés. Et finalement, économie. Et il y a, dans les 72 idées, il y en a qui n'apparaissent pas ici. C'est les idées principales les plus fréquentes ici qu'on met à la carte souvent, mais toutes vos idées sont gardées en stock parce qu'à la fin du projet, comme je disais, on va publier une synthèse de tout ça et toutes les idées qui ont été partagées, en fait, vont se retrouver quelque part dans le projet. Et il n'y a rien de fait. Et si jamais vous voyez que votre idée n'apparaît pas, comme disait Jean-Martin, on va les conserver. Et on peut quand même en discuter aussi dans le troisième bloc. Vous vous souvenez, il y a un troisième bloc qui va venir où on va pouvoir discuter de toutes ces idées-là. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ces idées-là. Par rapport aux idées que vous voyez en ce moment, vous allez voir apparaître sur les tablettes qu'on vous invite à mettre au centre des tables. Vous allez voir apparaître j'aime pas. Et Jean-Martin va discuter des idées que vous avez lancées et il va vous amener à voter sur certaines de ces idées-là. Et quand il va vous amener à voter, vous allez pouvoir passer la tablette autour de la table. Chacun va voter sur cette idée-là. On va prendre le temps de bien répondre à ces idées-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser On va commencer avec l'éducation. Il y a une idée, en fait, qui ressortait à peu près partout chez les assemblées de cuisine ou des assemblées publiques jusqu'à maintenant. Puis je pense que c'est assez généralisé. C'était en ce qui a trait au financement de l'éducation. Vous savez que les écoles privées au Québec sont financées par des fonds publics en bonne partie. Alors qu'en Ontario, par exemple, les écoles privées ne reçoivent aucun soutien de l'État, aucune aide. Donc, une idée qui revient à peu près partout, puis ça a été un peu le cas ici, c'était d'abolir le financement public des écoles privées. Mais il y a une idée aussi qui sortait, qui était abolir les écoles privées. Pas le financement public, mais abolir les écoles privées aussi. Donc ça, on va sûrement voter là-dessus, parce que j'aimerais savoir si tout le monde est d'accord avec le fait d'abolir non seulement le financement public au privé, mais d'abolir le privé tout court. C'est comme une étape plus loin. Celle-là, on l'entendait moins, mais ça va être intéressant de pouvoir voter. Le concept de gratuité scolaire aussi, du CPE au doctorat est ressorti. Ça, c'est une idée qui ne fait pas l'unanimité au Québec. Et même au sein de la gauche ou de la droite, c'est assez divisé parce qu'il y en a qui pensent que ça coûte trop cher. Il y en a qui pensent que ça mènerait peut-être à du gaspillage parce que les gens se diraient si c'est gratuit, je ne suis pas obligé de me forcer, etc. Donc, il y a divers arguments là-dessus. Les preuves empiriques ailleurs dans le monde sont à l'effet que c'est payant la gratuité scolaire. Je n'essaie pas de vous convaincre pour le vote qui s'en vient. Mais en général, les gens vont plus longtemps à l'école parce qu'il n'y a pas de barrière financière quand c'est gratuit. Et ils ont donc des salaires plus élevés et ils payent plus d'impôts sur leur salaire plus élevé. Et comme les impôts sont plus élevés, en fait, l'excédent d'impôts qui entre dans les coffres de l'État vaut plus que les frais de scolarité qu'on a annulés en général. Donc, c'est payant la gratuité scolaire. Sauf que ça se fait dans le temps. C'est pas la première année que c'est payant. Parce que la première année, il y a juste le manque de frais de scolarité dans les coffres. Et pendant que les étudiants se forment, ça n'apparaît pas en revenu additionnel. Mais 5 ans, 10 ans plus tard, les impôts additionnels viennent tout compenser ça. Donc, dans les pays qui l'ont instauré et qui l'ont gardé, qui se sont rendus compte qu'avec un peu de vision à long terme, ça devenait même payant. Donc, ce n'était pas juste bien philosophiquement, mais économiquement aussi, en termes de finances publiques, c'était payant de mettre aucun frais de scolarité à l'université, en fait, du CPE aux doctorats. Donc, de l'autre côté, la formation citoyenne aussi, il y avait de belles idées qui venaient. Développer le réseau des écoles alternatives, et ça, on en voit de plus en plus au Québec, et chose étonnante, ça vient souvent, non pas de la commission scolaire, mais des parents eux-mêmes, qui se regroupent et qui imposent un réseau alternatif. Et dans mon cas personnel, c'est ce qui s'est passé à l'école publique où mes enfants vont, juste à côté de chez nous. C'est des parents de la rue qui ont insisté auprès de la direction de leur école pour avoir un volet alternatif, et maintenant, mes enfants de 5 ans qui sont en maternelle sont dans un volet alternatif environnemental. Donc, ils nous rapportent des tomates et des carottes qui sont poussées à l'école tous les soirs. On est un peu tannés de manger des tomates et des carottes, mais ça les valorise beaucoup. L'idée de
d'enseigner la philosophie ou une certaine façon de développer l'esprit critique dès le plus jeune âge. Je reviens aussi, c'est revenu ce soir ici, c'est revenu dans d'autres ateliers de cuisine aussi. Donc, à la limite, au primaire, au secondaire, instaurer des cours qui ressembleraient à des cours de philosophie, mais pour développer l'esprit critique et non pas juste l'acquisition de connaissances par cœur, par exemple, ou le fait de ne pas développer la façon d'apprendre ou la capacité d'apprendre et que mémoriser des connaissances, par exemple. Donc ça, c'est revenu. Et favoriser les projets collectifs, c'est bien de plus d'informations sur ça. Oui, favoriser les projets collectifs, c'est dans le sens parce que je vais me lever. Bonjour, moi c'est Juliane. Donc c'était dans le sens parce qu'en travaillant, en incitant les gens, les jeunes à travailler ensemble, ça leur apprend à vivre ensemble, puis à travailler en collectivité, puis à discuter. Donc ça allait dans toute cette espèce de lignée-là, je trouvais, de formation citoyenne. Là, si vous voulez, si vous regardez vos tablettes, il y a un pouce vert vers le haut, un pouce rouge vers le bas. Donc, on va passer à quelques votes pour voir comment certaines idées passent. Et vous pourrez passer chacun votre tour à la table, la tablette pour vous faire sur la question, je dirais tout de suite à la question qui est un peu partagée, je pense. On va commencer par abolir le financement public dans les écoles privées. Donc, votez si vous êtes d'accord avec le fait que les écoles privées ne devraient pas recevoir d'argent de public. Donc, après, on va. Si vous êtes pour, vous appuyez sur le vert, vous en haut. Si vous êtes contre, si je peux me permettre, le truc, c'est vraiment de mettre la tablette au milieu pour tout le monde. ça va mieux comme ça. Vous pouvez passer votre temps. Comme ça va. Sinon, ça va être le long à passer. Si vous laissez quelques secondes entre chaque vote, vous voyez qu'il bouge automatique à l'écran. Ça évolue. Dans des valeurs. Est-ce que tout le monde a voté? Donc, le résultat est assez conforme parce qu'on a vu ailleurs au Québec. C'est bon, vous avez voté? Donc, comme je disais, le résultat est assez conforme parce qu'on a vu ailleurs. Et étrangement, il y a comme une unanimité sur le fait de ne pas financer publiquement les écoles privées, mais au Québec, les écoles privées sont encore subventionnées par le public. Donc, un peu partout au Québec, dans les assemblées qu'on fait. Non, mais je veux dire, la majorité est unanime. Partout, il y a la majorité en faveur. C'est pas unanime. En faveur de couper le financement public aux écoles privées. Regardez la ligne verte ici. Non, pas l'unanimité dans le vote, mais partout, les gens ont voté majoritairement pour couper ce financement. Oui, à date. Évidemment, à date, évidemment. Et ici, c'est pas unanime. Regardez, il y a du rouge aussi. Moins que le vert. Donc, c'est pas unanime dans chaque vote, mais dans toutes les assemblées qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était majoritairement en faveur. Et là, le second vote, c'est peut-être encore plus difficile. Selon nos observations, évidemment. Ah, ok, il y a du rouge à gauche. Et là, le deuxième vote, il va peut-être être encore plus serré, monsieur, sur abolir les écoles privées tout court. Ça, c'est la première fois qu'on vote là-dessus. Encore une fois, selon nos déplacements, mais si vous voulez voter sur celle-là, qui est comme une étape plus loin. Non, mais abolir les écoles privées, là, si vous voulez. Voter à ma place, c'est ça. Toujours. Ok, le vert, puis le Ah, mais sinon, qui peut voter. À titre d'image, il y en a qui peut voter. Là. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui votent pour. Ah, OK.
Est-ce que tout le monde a voté? Parfait. Donc, celle-là, c'est un peu l'inverse. Donc, il semble-t-il qu'ici, du moins, pour être vraiment précis, on serait plutôt en faveur de ne pas abolir les écoles privées, mais en faveur de couper le financement public aux écoles privées. Donc, ceux qui veulent aller au privé se payent leur école privée et on met tout l'argent public dans le réseau public. Jean-Martin, est-ce que, je ne sais pas si peut-être ça se passe pas, là, mais moi, je serais curieuse de savoir pourquoi il y a des gens qui voudraient abolir l'école privée. Ah, mais ça, on va en parler tout après. Après les petits votes, c'est la période d'échange. Tout le monde peut parler à tout le monde. Peut-être qu'ils vont se faire changer d'idée, mais c'est pas On y arrive. On peut peut-être aussi avoir votre opinion sur développer les écoles alternatives. Parce qu'il faut savoir une chose, les volets alternatifs, c'est pas juste mes enfants vont à l'alternative puis ils apprennent différemment ou plus ou mieux. Ça demande beaucoup d'implication des parents. Et ça demande pas mal les enseignants aussi. Dans l'école où mes enfants vont, il y en a 4 qui ont démissionné dans le passé pour aller dans un programme plus normal parce qu'ils étaient complètement épuisés. Donc, il y a des pour et des contre. Les pour, c'est que les enfants sont stimulés d'une façon différente et qu'ils apprennent peut-être des choses qu'ils n'apprendraient pas dans un cursus normal. Mais de l'autre côté de la médaille, il n'est pas à oublier quand même. Donc, c'est une adaptation aussi. Et des pays comme la Finlande, ils sont à peu près partout alternatifs. Ils s'en tirent très bien dans les classements internationaux. Donc, semble-t-il qu'ils se débrouillent très bien avec les mauvais côtés parce que ça a été généralisé en alternative. Mais à savoir si on devrait faire ça ici, donc j'aimerais qu'on vote là-dessus. Est-ce qu'on devrait favoriser les volets alternatifs? Oui, c'est dans les écoles publiques. Il y a plus de sorties. Par contre, les parents doivent débourser un petit peu pour les sorties éducatives. Mais c'est Ouais,